C'est bon. Alors, Daf Chav Gimel, page 23, Masechet Shabbat, Perek Sheni. Nous nous sommes arrêtés 3, 6, 9, 10, 11, 12, la 12e ligne en partant du haut, 2 points. Amar Rav Sheshet, Achnasai, Hayav Bener Chanukah. Donc Rav Sheshet, il a dit Achnasai, un invité également, il a l'obligation d'allumer les nerfs de Chanukah. Amar Bizira, Rabbi Zira, il a dit Miresh ki avina berav. Donc, il dit au début, lorsque j'étais dans la yeshiva là-bas de Rav, donc il était un talmid là-bas, donc souvent il était amené à être invité. J'ai des personnes. Il dit Mishtatefna beprite behade ushpiza. Donc, qu'est-ce que je fais? Je participais avec quelques poutotes. D'accord, chez les personnes, chez les autres, les personnes qui m'avaient invité, je donnais quelques poutotes pour participer à l'achat de l'huile. Et donc, de cette manière-là, je m'acquittais de la mitzvah de Hanouka. Batar Denisibé, il dit après Denisibé, Iteta, après que je me suis marié, ça c'est quand il était jeune célibataire. Maintenant, une fois qu'il s'est marié, Amina, donc j'ai dit, Hashtag Vadai lo tsrichna, dekama dike alai, bego betai. Il dit maintenant, donc, qu'il était marié, même s'il était marié, des fois, il était amené à retourner comme ça à la yeshiva et donc être invité chez des personnes. Il dit, moi, je n'ai pas besoin à ce moment-là d'allumer. Pourquoi? Parce que mon épouse, elle allume pour moi à la maison. Amar Bishomen Levi, Kol Hashmanim Kulan Yafin Laner, Veshemen Zait Mina Mufcha. Donc Rabbi Bishomen Levi, il a dit, toutes les huiles sont bonnes pour le nerf, pour l'allumage de la Chanoukia. Veshemen Zait, et l'huile d'olive, mina mufhar, c'est une huile d'excellente. Elles sont toutes bonnes, mais la meilleure, c'est l'huile d'olive. Amar Abaye, Abaye dit, Meresh ava me'adar mor amishha di shum sheme. Donc, Abaye, il a dit au début, ava me'adar mor, mon maître, on va dire, c'est Rabba Bar Nachmani. Lui, il recherchait une certaine huile. Il recherchait mishha di shum sheme, de l'huile de sésame. Amar, il dit, il dit pourquoi? Parce que cette huile de sésame-là, la mèche, elle tirait bien et elle durait longtemps. Il dit, à partir du moment où j'ai entendu l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit que c'est Shemen Zait Mina Mubhar, c'est la meilleure huile. Mais Adar Amishha des Zeta. À ce moment-là, je recherchais de l'huile d'olive. Amar, il a dit, parce que cette huile d'olive, elle donnait une flamme qui était beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Mais Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, Kol hashmanim yafin idiot. Toutes les huiles sont bonnes pour l'encre, dans la constitution, on va dire, de la composition de l'encre pour écrire. Veshemen zayit mina mubhar. Et l'huile d'olive, elle est la meilleure. Il a posé une question. Les gabelles ou les hachel? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire l'huile, elle est bonne pour la composition de l'encre? Est-ce que les gabelles, est-ce que ça veut dire qu'on devait dans la composition mélanger de l'huile, ou bien les hachènes, ou bien utiliser, hachène c'est la fumée. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait brûler cette huile et il mettait comme ça, il mettait du verre au-dessus. Et comme ça, quand l'huile elle brûlait avec la femme, ça formait en haut une pellicule noire. D'accord? Et ils utilisaient cette pellicule noire pour mettre le carbone. Le carbone brûlé. Voilà. Et ils utilisaient ce noir-là qui récupérait sur le verre pour mettre dans la composition, pour faire dans la composition de l'encre. Donc il dit, il a posé la question, est-ce que cette huile, les gabelles ou les hachènes? Est-ce que c'est pour mélanger ou pour la fumer? Tashma, bien écoute. Détané Rab Shmuel Bar Zutra. Il a enseigné Rab Shmuel Bar Zutra, Kol hashmanim yafin l'idiot. Toutes les huiles sont bonnes pour l'encre. Les shemen zaït mina mufhar. Et l'huile d'olive, elle est la meilleure. Ben les gabelles, ben les hachènes. Donc on voit d'après lui que ce soit pour mélanger ou que ce soit pour sa fumée. Rav Shmuel Bar Zutra, Matniach, il a enseigné ainsi. Kol hashmanim yafin l'idiot. Donc toutes les hashanim, pardon, yafin l'idiot. Donc il y a une autre version. Il dit toutes les fumées sont bonnes pour l'encre. Les shemen zaït mina mufhar. Et l'huile d'olive, elle est la meilleure. Donc on voit, il dit l'huile d'olive ici, c'est quoi? Elle est la meilleure pour sa fumée. Amar Ravuna, il a dit, Kol ha-serafim yafin l'idiot. Lui, il a dit, toutes les séraphines, c'est-à-dire toutes les sèves, d'accord, ils sont bonnes pour l'encre. Ve seraf ketaf yafé mikulan.
Et la sève de Ketaf, Rachid dit c'est le prunier. Je ne sais pas si c'est la même chose que nos jours maintenant. Il dit Yafé Mikulan, c'est la meilleure sève que toutes, que l'on ajoute justement à cette composition d'encre. Il y a la couleur et puis le fait également qu'on mettait aussi là-bas du vitriol pour pas qu'elle s'efface ni rien du tout. Donc il y avait toute une composition. Amar Be'hiya Barashi, Amara, donc Rabbi Hiya Barashi a dit au nom de Rab, Amadlik Ner Shel Chanukah, Sarich Levarech. Donc celui qui allume la lumière de l'érole de Chanukah, il doit faire la bracha. Rabbi Rav Yermia, Amar Rabbi Yermia, il dit, Aroé Ner Shel Chanukah, Sarich Levarech. Celui qui voit Ner Chanukah, il doit également faire la bracha. Et pas simplement celui qui allume, celui qui voit également au loin. Dans le cas où il n'a pas pu allumer ou il est une personne qui n'a pas la possibilité d'allumer, quand il voit dans le show, qui voit au loin, il voit le Ner Chanukah, à ce moment-là, il fait la bracha. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Yom Rishon, le premier jour, Haroé, celui qui voit, Mevarech, il doit faire 2 brachot. La bracha de Shechianu, parce que c'est un fait nouveau, et la bracha de Shasanissim Lavotenu, par rapport au Nes. Ou Madlik, donc Madlik, et celui qui allume maintenant, en revanche, lui, Mevarech, il doit faire Shalosh brachot, 3 brachot. Donc, Leadlik Ner Hanouka, Shasanissim et Shechianu, il doit faire 3. Maintenant, les jours qui suivent, Madlik, Mevarech Shtaim, celui qui allume, il fait plus que 2 brachot. D'accord? Véro, et celui qui voit, Mevarech Achat, lui, il fait qu'une seule bracha. Il dit, Maï Memaet, quelle est la bracha qu'on diminue dans un cas comme dans l'autre? Il dit, Memaet Zman, on diminue le temps, c'est-à-dire la bracha de Shechianu. Et il dit, Venimot Nes, il dit, pourquoi on ne diminue pas le Nes, c'est-à-dire le Shasanissim, le miracle? Il dit non, Nes, Kol Yome, Ite. Il dit pourquoi? Parce que le Nes, il y a un Nes chaque jour. Ce n'est pas le premier jour une fois que le Nes est. Non, chaque jour, c'est un Nes. Donc, comme c'est chaque jour c'est un Nes, cette bracha, on ne peut pas l'enlever, elle reste tout le temps. Maï Mevarech. Alors, il dit quelle est la bracha? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Mevarech, on fait la bracha. Asher Kideshanu Minuta Mitzimanu, Ladik Ner Sher Chanukah. Ou Ner Chanukah, on verra les versions. Donc, il dit Asher Kideshanu. On fait béni Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hashem qui nous a sanctifiés les mitzvotav par ses commandements, mais Tzivanu qui nous a ordonné l'adlik d'allumer Ner Shel Chanukah, la lumière, d'accord, de Chanukah. Vechan Tzivanu, la Gemara pose la question, et d'où il nous a ordonné Akadosh Baruch Hu? C'est pas Minatora, c'est les Chachamim qui ont institué Chanukah. Si Tzivanu, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné quoi? Rav Abia Amar, Rav Abia il dit, oui, il nous a ordonné, pourquoi? Milo Tassur. Il dit parce qu'il y a un passouk dans la Torah, l'otasour, on va voir qu'on n'a pas le droit de dévier des paroles des Chachamim. Là, il n'y a ni à droite ni à gauche. Donc il dit, comme à partir du moment où c'est quelque chose qui a été fixé par les Chachamim, donc comme on a un passouk de la Torah qui nous dit de ne pas dévier au divrei Chachamim, donc c'est comme si c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a ordonné. C'est pour ça qu'il y a Cher Silvanou qui nous a ordonné. Rav Nehemia Amar, Rav Nehemia il apporte une autre preuve de notre passouk. C'est marqué She'al avicha v'yagelcha. Il demande à ton père et il te dira. Et à tes vieux, c'est-à-dire aux Talmidei Chachamim, aux sages, ils te diront. Métiv Rav Amram. Maintenant, on va voir ici que Rav Amram va objecter. Donc, on a pris d'ici que quoi? Que sur une mitzvah des Rabbanan, des Chachamim, on doit faire une bracha. On est d'accord? On doit faire la bracha, etc. Dit maintenant, on va voir ici un enseignement. Juste pour l'invité, on a bien vu que lui, il ne faisait pas les hadliks. Hein. Lui, il faisait que chez Hassan. Non, lui, il participait dans l'Agmara, on parle. Il participait à l'allumage avec l'autre, avec la personne qui l'accueille. Mais il faisait que 2 brachot le premier jour. Pour acheter l'huile ou les mèches, et donc il participait avec nous. S'il n'était pas marié, s'il est marié, on a dit à ce moment-là que si sa femme elle est à la maison, elle peut allumer pour lui, elle la quitte. D'accord? Ça, c'est l'Agmara. Mais je veux dire, lui, l'invité, même s'il n'est pas marié, donc on voit bien dans l'Agmara ici qu'il ne fait pas les hadlik. La première soir, il ne fait pas 3, il ne fait que 2. Il fait Sherianou. L'invité, c'est pas l'invité qui fait. C'est le Baal. Le Baal, il fait 3 au début, le premier soir. Celui qui allume, il fait 3. Mais celui qui voit, on a dit celui qui voit à Roé. Non, mais là, lui, il n'est pas dans la condition de celui qui voit, puisqu'il est avec lui. À travers son allumage, il s'acquitte de la mitzvah. Il ne fait pas de brachot. Celui qui voit, on a dit, c'est celui qui n'a pas pour allumer. Par exemple, il est dans le chou. Par exemple, un SDF, il est dehors. D'accord? Ouais. Il n'a pas pour allumer. Si maintenant il passe à côté d'une maison, il voit la Hanoukia, lui, il est mévarer cette Hanoukia, il est mévarer sur la lumière. Ah, d'accord, ok.
D'accord? Ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de celui qui a la possibilité. Ok. Alors, maintenant, Métiv Rav Amram. Rav Amram, il objecte. À Demaï, donc à propos de Demaï, c'est quoi Demaï? Demaï, on avait vu précédemment, c'est que normalement, sur une récolte, on doit prélever les trumot ou maaserot. Maintenant, il y a une xara de Chachamim, c'est que si on achète des produits, d'accord, des légumes et des fruits, etc., tout cela, de quelqu'un qui est amares, c'est-à-dire qui est un peu ignorant, on ne connaît pas tous les détails. Donc, on craint là-bas, ils ont craint que peut-être il n'a pas prélevé trumot ou maaserot. Et donc, dans le safek, dans le doute, celui qui achète cela, il doit prélever Trumot ou Maaserot sur cette récolte-là. Donc, on appelle ça démail. Démail, ça, c'est quoi? On ne sait pas quelle nature lui donner. Donc, à démail, sur ce produit-là, sur lequel on a un safek. Mais arbin bo, on a dit avec le démail, avec ce produit-là, mais arbin bo, on peut faire le héros avec. Ou mishtatefin bo, également, on peut associer dans un maboy, etc., dans les différentes maisons, avec quelque chose qui est issu du démail. Ou mevachin alav, et on fait Birkat Amazon sur cela. Ou mezamenin alav, et on fait le zimoun sur cela. Ou mafrishin auto arum, et on peut, d'accord, prélever la chala, on peut prélever, pas la chala, on peut prélever les trumot maaserot, arum, c'est-à-dire même si on est nu. Vechen ou ben hashmashot, et on peut le faire même ben hashmashot, c'est-à-dire même après la tombée de la nuit, c'est Shabbat, pendant ben hashmashot, c'est ça fait yom, ça fait laïla, on peut encore prélever si on a un doute sur des mailles. Alors maintenant, on dit, ça c'est l'enseignement, ok? Maintenant, on réfléchit. D'ici maintenant, tu vas dire que sur toutes les institutions des Chachamim, ça nécessite une bénédiction. Il dit, dans ce cas-là, lorsqu'il est nu, comment il va faire la bracha quand il va prélever? Comment il peut faire la bracha? Il est nu. Il dit, et on a vu qu'on a besoin. Il dit que ton mahane, ton camp, il doit être kadosh, il doit être saint. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas prier, il ne peut pas faire une bracha s'il est nu. Donc comment il fait la bracha ici? Donc on voit que dans ce cas-là, il ne fait pas de bracha. Donc s'il ne fait pas de bracha, donc c'est un métier, c'est une objection. À ce qu'on a vu précédemment en disant que sur les brachot, sur les institutions des chachamim, on fait une bracha. Il dit, Veleka, il n'y a pas de bracha ici. Il n'y a pas de. Le makom, il n'est pas kadosh parce qu'il est nu. Amar Rabbaye répond, il dit, Vadaï de divrehem ba'e bracha. Ça fait que des divrehem lo ba'e bracha. Il dit non. Il dit, quand les chachamim, quand ils ont fait une institution sur un bataille, sur une certitude, comme Hanouka, d'accord, comme les nérotes, à ce moment-là, ba'e bracha, ils ont institué une bénédiction. En revanche, ça fait que des divrehem. Mais lorsque maintenant leur institution, elle est instituée sur un safek, comme des mailles, ça fait qu'est-ce qu'on a prélevé ou pas prélevé les trumot ou maaserot. Donc il dit sur un safek, à ce moment-là, l'oba et bracha. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas institué de bénédiction. Il dit c'est pour ça. Donc comme il n'y a pas de bénédiction dans cela, donc même s'il est arum, ils peuvent prélever. Donc il a reposé l'objection. Il dit Veha yom tov sheni de safek dibrehem ou ba e bracha. Il pose une bonne question. Il dit voilà, yom tov sheni shel galouyot, le deuxième jour de yom tov. Lui il dit safek dibrehem, et Chaim lui a institué. Mais safek. Est-ce que c'est le premier jour, pas le premier jour du compte? Donc, le 2 jours du Yom Tov, c'est dit ça fait. Donc, il dit comment ils ont demandé bracha, on fait les brachot, on fait la fila, on refait la même chose. Donc, voilà, ils ont institué bracha sur un safek. Il dit non, Atam, qui ride et là, les îles ou les bas. Il dit non, c'est différent là-bas pour Yom Tov Sheni. Pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas institué comme cela, on aurait été amené à être mésalzel, à mépriser ce deuxième jour de Yom Tov là, que les Khaïm ont mis en place. Pour ne pas que les gens méprisent cela, donc ils ont fait comme si c'était pour le premier jour. Rava Amar, Rov Ame Haaretz, Me'aserin Hen. Donc Rava, il donne une autre réponse. Il dit non, Rov Ame Haaretz. En vérité, la majorité des Ame Haaretz, des ignorants entre guillemets, il dit Me'aserin Hen. Donc ils prélèvent en vérité. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'eux, on considère qu'ils prélèvent d'une manière générale. La majorité prélève. Mais par rapport à une minorité, etc., tout cela, c'est pour ça qu'on a décrété comme cela. De mailles. Ok. Amar Ravuna, il a enseigné. Hatser, shesh la, shne petahim, sricha, shte nerot. Donc, là-bas, on a dit, Ravuna, il a dit, un hatser, une cour. Donc, quand il devait allumer les nérodes, il allumait sur l'extérieur. S'il y avait une cour, ils allumaient à l'extérieur.
Il dit maintenant, si est dans la cour, il y a deux portes, il y a deux ouvertures, il y a deux portes pour entrer dans la cour, dans la maison. Dit Ramouna, il dit Tzricha shte nerot, il doit allumer deux chanoukiot à chaque entrée de porte. Rava, il précise Amar, lo amaran, il a mishte ruchot, abar meruachachat, lo tzarich. Il dit non, quand on a dit cela, c'est dans le cas où il y a une entrée qui est différente. Ils ne sont pas sur le même endroit. Par exemple, il y a une entrée qui donne sur la rue Untel et une autre entrée donc sur le nord et une autre entrée sur le sud. Ils ne sont pas sur dans la même ruelle. Il dit à ce moment-là, effectivement, on doit allumer aux deux. Mais si les deux entrées, ils sont sur la même rue, à ce moment-là, on n'a pas besoin. On n'a pas de tzarich. Maïtama, il dit pour quelle raison? Il est mamichum chashada, si c'est à cause du chashad, c'est-à-dire du soupçon, qu'on allume deux fois. On va dire peut-être à cause du soupçon, on va soupçonner qu'il n'allume pas les nérotes de Hanouka. Il dit chashada deman. Il dit on va craindre quoi? On craint quoi en vérité? Le soupçon de qui? Il dit il est ma chashada de alma, si c'est le soupçon du monde, c'est-à-dire de ceux qui viennent, qui ne sont pas de la ville, qui ne sont pas de la rue, etc., qui vont passer par là. Il dit si c'est ce soupçon-là. Il dit même si les deux entrées se trouvent dans la même ruelle, une à côté de l'autre, il doit allumer aux deux. Parce que les gens, ils ne sont pas censés savoir que telle ouverture, elle donne sur telle maison et que telle ouverture, elle donne sur la même maison. Peut-être qu'ils vont croire que c'est deux maisons différentes. Donc, pour enlever le soupçon, il devrait allumer sur les deux. Donc, ce n'est pas ce soupçon-là. Donc, si maintenant c'est le chashad, le soupçon des habitants de la ville, donc ils le connaissent. Il dit à ce moment-là, il dit en vérité, dans les deux, même s'ils ont des entrées différentes, d'accord? Il ne devrait pas allumer dans les deux. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. On sait qu'on voit quand on va passer, on va voir que c'est allumé. On va dire ça, il a allumé, d'accord? Donc on n'a pas besoin d'allumer dans les deux. Donc dans les deux problèmes, dans les deux cas, on a un problème. Il dit Léola, Mishou, Hashadad, Ibn Mata. Il dit en vérité, on parle du Hashad, du soupçon de ceux qui habitent dans la ville. Des imnines, pourquoi? Parce que parfois, des Mechalfé Béa, parce qu'ils vont passer peut-être par une rue, ils ne vont pas passer par l'autre. Mais après, ils vont dire qui risque de nous soupçonner, de dire ce qu'il n'a pas allumé ici, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas allumé également dans l'autre entrée. Donc pour éviter ce rachat, ce soupçon-là, et ce lachonara, on va dire, de ces personnes-là, on allume aux deux. Donc on continue. Il dit maintenant, en doute, tu sais, on sait qu'on doit avoir on doit craindre le hachad, le soupçon. Nous, on sait qu'on doit craindre le soupçon. On aurait pu dire, moi, je suis tranquille avec Dieu. Ben, ce qu'il pense, il pense. Non, on doit faire attention à cela aussi. Nous, on sait. Détania, il y a une baraita qui enseigne. Amar Rabbi Shimon, il a dit, Bishvil arba'at barim amra Torah le'aniach pe'a besof sadi'u. Donc, la Torah a exigé que l'on fixe le PA. PA, vous savez, c'est un coin qu'on devait laisser dans le champ. Quelqu'un qui a un champ, il n'a pas le droit de moissonner tout le champ. Il doit laisser un coin pour les animes, pour les pauvres. Et il doit laisser ce coin à la fin du champ. Quand il finit de labourer, il laboure, mais il laisse un coin pour les animes, à la fin. Donc il dit Rabbi Shimon, il dit, il y a 4 raisons pour lesquelles la Torah elle a exigé de laisser PA, de laisser un coin, Besov Sadiou, à la fin du champ. Alors, c'est quoi ces 4 raisons? Mipne Gezel Anim, à cause du vol des pauvres. Ou Mipne Bitul Anim, et à cause de l'annulation des pauvres. Ou Mipne Hachad, et à cause du soupçon. Ou Mishum, et à cause Bal Techale. On a dit là-bas, on n'a pas le droit de Bal Techale, on n'a pas le droit de tout couper, de tout labourer totalement. On doit laisser un coin. Alors, on va reprendre ces 4 fois. Mipne Gezel Anim, à cause du vol des pauvres. Il dit, c'est quoi? Il dit, pour ne pas que le Baal Abayit, le propriétaire du champ, d'accord, ils disent, voilà, ils voient, il y a un moment où il n'y a personne, il n'y a pas de pauvre. Mais il va dire à son proche, qui lui il est proche, à sa famille, un membre de la famille qui est pauvre, il va lui dire, Arezopéa, viens. Voilà, maintenant c'est ça le PA, viens prendre. Il dit ça s'appelle Gezel Aniyim. Il n'a pas le droit. Donc, il est obligé de laisser à la fin. À la fin, à ce moment-là, il ne peut pas dire, il ne peut pas avantager, on va dire, les pauvres qui sont proches de lui. Et la deuxième chose, c'est pour ne pas annuler les pauvres. Ça veut dire quoi?
Il dit pour pas que les pauvres, s'ils ne savent pas à quel moment il va laisser le coin, d'accord? Donc à ce moment-là, ils vont attendre, ils vont s'asseoir, ils vont attendre, et ils attendent jusqu'à quel moment le Baal Habayit il va laisser le PA. Donc ça s'appelle Bitul Anim, on fait attendre des gens pour rien comme ça. Ou Mipne Hachad, on a dit à cause du soupçon. On voit ici, vous voyez le soupçon. Il dit chez Lo Yu Ogrim, Beshavim, Omrim, Tavo Mehara la Adam, chez Lo Inyar PA, Bisadehu. Le soupçon chez Lo Yu Ogrim, Anim, il passe comme ça, ils viennent et ils vont, etc. Tout cela. Et ils disent, donc ils ne savent pas quand c'est qu'il a laissé. Donc ils vont dire, Tavo Mehara, qu'il arrive sur cet homme-là, mais encore une maladie. Parce qu'il n'a pas laissé PA dans son champ, parce qu'il n'a pas laissé le PA dans son champ. Donc, à partir du moment où on a fixé un PA, qu'on le laisse à la fin de la moisson, au bout du champ, à ce moment-là, il n'y a plus de soupçon. Ou Mishum Bal Techale. Et il dit à cause de Bal Techale, pour ne pas qu'il transgresse, d'accord, c'est interdit de la Torah de nous dire on n'a pas le droit de tout moissonner, de ne rien laisser. Il dit Ato Kuleu, la Mishum Bal Techale, Nibru. Il dit mais toutes ces raisons qu'on a évoquées, ça rentre dans le principe. Bal Techale, c'est la même chose. Pourquoi on a besoin d'évoquer chaque cas? C'est la même chose. Pourquoi on fait attention que l'anime ne dise pas ça, qu'il n'y ait pas de soupçon et tout cela? Pour ne pas justement qu'on considère qu'il a tout coupé. Il dit Arba, il dit non, à cause des Rama'in, c'est-à-dire des rusés. Il dit ça veut dire quoi à cause des rusés? Rachid dit à Ovrim, à l'Otechale, donc ceux qui vont transgresser le Lotechale, eux, ils vont tout moissonner. Ils vont tout prendre pour eux. D'accord? Veomrim, ils vont dire ça y est, j'ai déjà donné, j'ai déjà laissé. Vous êtes arrivé trop tard, tant pis. Donc il dit à cause de ça, ok? Ça c'est les 4 choses. Donc parmi les 4 choses, on voit qu'il y a le rachat. Donc là, on doit en tenir compte. Amar Rabbi Yitzhak bar Redifa, Rabbi Yitzhak, le fils de Redifa, a dit à Maravuna, au nom de Ravuna, Ner sheyesh la shte piyot, ola lishne bnei adam. Il dit un nerf, d'accord, donc qui a 2 piotes, qui a 2 ouvertures, il peut compter pour 2 bnei adam. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait comme un keli cheres, il y avait un ustensile en argile, d'accord. Il y avait une ouverture, et une ouverture de l'autre côté, on mettait l'huile et tout ça. Et ici, maintenant, il y a 2 ouvertures aux 2 extrémités, qui met 2 mèches. À ce moment-là, donc elles sont séparées. À ce moment-là, ces 2 mèches-là, elles peuvent être valables pour 2 personnes. C'est-à-dire celui qui met adhère à mitzvah et qui va allumer un nerf le premier jour pour chacun, d'accord. Il y a 2 personnes, pour lui et pour sa femme. Il peut allumer donc 2 nerfs comme cela. Il dit c'est valable. Amar Rava, il dit Mileke Arak Shemende Kifa Ptilot Kafa Aleha Keli Ola le Kama Bnei Adam. Lo Kafa Aleha Keli Asaa Kemin Midura Filou le Echad Namena Ola. Donc il dit maintenant si quelqu'un Rava il a dit si quelqu'un il a rempli une tiara, donc un récipient, d'accord, il a rempli d'huile, mais Kifa Ptilot et il a mis tout autour des pétilotes des mèches. Si maintenant il va retourner sur eux un keli, c'est-à-dire il va faire en sorte que chaque petila elle soit séparée. À ce moment-là, chaque petila, chaque mèche, elle peut être valable pour le nombre de personnes qu'il y a. S'il y a 5, 6, peu importe. Il dit mais s'il n'a pas recouvert, il n'a pas séparé chaque mèche, à ce moment-là, Asaa Kemin Medora, comme il les a rassemblées toutes ces mèches dans un même récipient, c'est considéré comme une Medora, c'est-à-dire comme comment ça se dit en français? Une torche. Une torche, comme une torche, très bien. Il est considéré comme une torche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les petits lots ne sont pas séparés l'une de l'autre. Ben, Philou l'Echad, il dit alors à ce moment-là, même pour un, Namé et Naola. Il dit parce qu'on doit allumer une petite un air, pas une torche. Une torche, on ne peut pas s'acquitter. Amarava, Pshitali. Donc là-bas, il a dit Pshitali, c'est évident pour moi. Ner Beto, mais Ner Hanouka. Ner Beto Adif. Si maintenant on se présente à lui, Ner Beto, il a de l'huile, d'accord, il a un nerf pour allumer les veilleuses de Shabbat. Ner Hanouka, et il a un nerf pour allumer Hanouka, c'est-à-dire c'est ou l'un ou l'autre. Il a un nerf, soit il allume les rods de Hanouka, soit il allume les rods de Shabbat. Il dit Pshitali, moi c'est évident, Ner Beto Adif. On donne priorité au nerf du Shabbat. Et donc on n'allumera pas la Hanouka ce soir-là. Michou, pourquoi? Shalom Beto, parce que c'est plus important, Shalom Beto, la paix du ménage. Parce qu'à l'époque, ils allumaient
dans l'endroit où il mangeait. D'accord? Et quand on voit ce qu'on mange, ben c'est le shalom dans la baïd, c'est le shalom dans la maison. C'est important. Ner beto vekidush hayom, ner beto adif. Donc la même chose, pour lui c'est évident. Si maintenant on a d'un côté ner beto, allumé de nero de Shabbat, vekidush hayom et le kiddush et le vin pour la journée. Donc il dit qu'est-ce qu'il peut, il a l'argent pour l'un ou pour l'autre. Il dit ner beto adif. C'est mieux d'allumer les nérodes que même pour le vin que de prendre le vin. Mishum, pourquoi shalom beto? Il dit parce que ce qui est prioritaire, c'est le shalom, la paix dans la maison. Ba'e Rava. En revanche, il a posé la question à Rava. Ner Chanukah avec Kiddush Hayom, Ma'ou. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Si on a maintenant pour acheter Ner Chanukah, on a pour le Kiddush Hayom ou pour le vin. Il dit Ma'ou, qu'est-ce qui est prioritaire? Kiddush Hayom, Adif. Est-ce qu'on va dire que le Kiddush Hayom, c'est mieux? C'est-à-dire, parce qu'il est plus habituel. D'accord? C'est-à-dire qu'on aime toujours quelque chose qui est plus habituel avant quelque chose qui est inhabituel. Au Dilma, ou bien peut-être on va dire non. Ner Chanukah Adif, c'est mieux Ner Chanukah. Pourquoi? Mishum Pirsoumen dit ça, parce que dans Ner Chanukah, il y a également la mitzvah de répandre le miracle. Il dit Batar, Baya, Hadar, Pashta. Après qu'il a posé la question, il a également solutionné le Ner Chanukah. Pardon? Le Kiddush Hayom. Le Kiddush Hayom, il est Midoraïta, le Kiddush Hayom. Non, pas pour le vin. Et Mekadesh et Shabbat, c'est Midoraïta. Avant le yayin qu'on utilise, il est Midrabanan. C'est l'ustensile pour faire le Kiddush Hayom. Mais si tu n'as pas de vin, tu fais Kiddush sur le lechem, sur le pain. Donc, ce n'est pas indispensable. D'accord? Donc, il dit comme ça maintenant. Donc, il dit, celui qui a posé la question, il a solutionné. Quelle était la solution qu'il a dit? Ner Chanukah Adif. Malgré cela, Ner Chanukah c'est préférable. Pourquoi? Mishum Pirsoumen Nissa. Parce qu'ici, il y a une mitzvah qui est encore plus grande, qui est de répandre le miracle. Amar Ravuna, il a dit Haragil Bener, Havian le Banim Talmidei Chachamim. Il dit celui qui a l'habitude de faire attention au Ner Shabbat, Ner Chanukah, toutes les Nerot, il dit à ce moment-là, il aura Bezrat Hashem des enfants Talmidei Chachamim, des sages. Qui Ner Mitzvah et Torah Or, comme le pasuk qui dit. Okay? Donc, Azahir Bamezouza, celui qui fait attention à la mitzvah de la mezouza, il aura donc le mérite d'avoir une belle maison. Azahir Betzitzi, celui qui fait attention au tzitzit, il aura également de beaux habits. Azahir Bekiddush Hayom, celui qui fait attention au Kiddush Hayom, donc il aura le mérite de remplir des cruches et des cruches de vin, c'est-à-dire il aura la parnassa. Ravuna Avaragil de Avahalif. Vetane apetha de Rabbi Abin Nagara. Donc on raconte que Ravuna il avait l'habitude, Halif Vetane, il allait et revenait, il passait comme ça, il faisait l'aller-retour devant la porte de Rabbi Abin Nagara qui était un bûcheron. Hazan il a vu Davar Agil Beshar Getuba. Il a vu qu'il avait l'habitude là-bas d'allumer beaucoup de veilleuses, beaucoup de lumière. Amar il a dit à ce moment-là, Tre Gavre Ravre Venafke Meacha. Il va sortir de lui deux grands hommes. Nafke Minaïou, qu'est-ce qui est sorti de lui, de Rabbi Abin? Rav Idi Baravin, Rav Idi Baravin, et Rav Achia Baravin. Donc, c'est ces deux grands amis de Chaim qui sont sortis de lui. Rav Chizna Bar, Agil de Abba Halif, Tani Apitha de Benasha de Rav Shizvi. Donc, on raconte que Rav Chizna, il avait l'habitude d'aller de passer devant la porte de Benasha de Rav Shizvi. Benasha, Rachid dit, c'est le père de Rav Shizvi, ou bien c'est le beau-père de Rav Shizvi. Il y a deux discussions. Hazad et Abou Kharagid, il avait l'habitude, Béchar Getouba, de mettre beaucoup de lumière également. Amar, il a dit, Gabra Rabba Nafak Meacha. Ici, de là-bas, il va sortir un grand personnage, un grand homme. Qu'est-ce qui est sorti de là-bas? Rav Shizvi. Donc, Rav Shizvi, il est sorti de là-bas, donc c'était un grand homme. Debit'o de Rav Yosef. On raconte que la femme de Rav Yosef, Ava Meachara ou Madlakatla. Elle tardait avant d'allumer les nérodes de Shabbat, jusqu'à presque la Shkia. Jusqu'au coucher du soleil. Amar la Rav Yosef, son mari lui a dit, Tanya, il y a une baraita qui dit, Lo yamish amoud anan yuma, ve amoud esh laila. Il dit, donc ne manquez pas, on va dire, ne s'interrompez pas, le amoud anan, c'est-à-dire la colonne de nuée, d'accord, durant le jour, ve amoud esh laila, et la colonne de feu durant la nuit. Il dit, mais là-bas, en vérité, ce n'est pas ce qu'il a en plus, parce qu'on l'a déjà précisé précédemment. On a déjà précisé précédemment cela. Et donc, qu'est-ce que Passou qui vient nous enseigner? Mais la mène, on apprend d'ici
שעמוד ענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד הענן. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que la nuée, la colonne de nuée, le jour, ne se termine, laisse la place à la colonne du feu. La colonne de feu, elle venait déjà avant que la colonne de fumée se termine, et inversement. Donc on voit, c'est une manière de lui dire, n'attends pas la dernière minute, un peu avant, tu allumes. Tavra, Léagdouma. Donc qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a dit, je vais allumer plus tôt encore. Non, parce qu'elle a appris la leçon, elle va allumer plus tôt. Amar, là, il lui a dit, non, Haou, ça va, il lui a dit, ce vieux, il lui a dit, Tanina, on a enseigné, ou Bilvat, Shelo Yagdim, Shelo Yacher. Il dit, mais à condition de ne pas trop devancer, de ne pas trop retarder. Il y a juste un milieu. Là, tu passais d'un extrême à l'autre. Toi, tu es allumé juste avant le coucher du soleil, et là, maintenant, tu allumes bien avant. Il dit, entre les deux. Amar, Rava, il a dit, Derahim Rabbanan, Avoulé Benin Rabbanan. Il dit, tout celui qui aime les Chachamim, il aura des enfants Chachamim, Rabbanan. Des Moki Rabbanan, tous ceux qui vont honorer les Chachamim, Avoulé Hatnabata Rabbanan. Il aura donc des Chatanim, qui seront des Chachamim. Des Dahil Merabbanan, tout celui qui a la crainte des Chachamim, ou Gouffé avec Tsurwa Merabbanan. Lui-même, il sera Talmid Chacham. Il a baraché. Et si maintenant il n'est pas Talmid Chacham parce qu'il n'a pas appris, il ne sait pas. Et malgré ça, il a la crainte des Chachamim, comme c'est le cas pour beaucoup. Il dit, ou des Mishtam'an, Milé, Ketsurwa Merabbanan. Il dit, ces paroles, elles seront entendues comme si c'était des paroles de Talmidei Chachamim. Même si eux n'ont pas. On a dit, Vélo Beshimen Tserefa. On revient à la Mishnah, on a dit, on ne peut pas allumer avec de l'huile brûlée. Il dit, Véchoulé. Maï Shemen Tserefa, qu'est-ce que ça veut dire de l'huile brûlée? Amaraba, Shemen Shel Trouma. Shenitmea. Donc il dit, de quoi c'est cette huile brûlée? Il dit, c'est de l'huile de la Trouma. Shenitmea qui s'est rendue impure. On sait que la Trouma qui est devenue impure, on l'a vu précédemment, on devait la brûler. D'accord? Il dit la même chose, de l'huile qui est devenue impure, cette huile, on devait la brûler. Et donc, on a dit dans la Mishnah, on ne peut pas allumer avec cette huile-là. Il dit, Vermaï, Karoulé Shemen Serefa, au il Velisrefa Omed. Il dit, pour quelle raison on l'a appelée huile brûlée, Serefa? Il dit, au il Velisrefa Omed, parce qu'elle est destinée à être brûlée. C'est pour ça qu'on l'a appelée Shemen Serefa. Ou Beshabbat, Maïka Amalo. Il dit, pour Shabbat, pourquoi on ne l'allumerait pas avec? Au contraire, on allume Shabbat et en même temps, on fait brûler l'huile. Donc, on accomplit deux mitzvot en même temps. On l'a fait brûler parce qu'elle est tnéa. Et en même temps, on allume les néros de Shabbat, c'est OK, ce serait bien. Il dit non. Mitor chez mitzvah alav les ba'aro, zera shema yate. Il dit puisque là-bas, sur cette huile-là, on a une mitzvah, les ba'aro, de la brûler, de la détruire. Zera, on craint, ils ont fait une zera, on craint que peut-être shema yate, peut-être il va venir à pencher. C'est-à-dire s'il allume Erev Shabbat comme ça, et qu'il y a une mitzvah de brûler la totalité de l'huile qu'il y a dedans, quand il va voir que la mèche va un peu être hésitante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir pencher pour que toute l'huile qui est dedans, elle brûle. Il dit à ce moment-là, ça va être Shabbat, c'est un saut. Amal et Abaye, et la me'ata beyom tov l'ishtare. Il dit alors si c'est comme cela, pourquoi on ne permet pas pour Yom Tov? On devrait permettre pour Yom Tov, parce que Yom Tov, il n'y a pas chez Mayaté, on ne craint pas que peut-être il va pencher. Donc on a le droit d'allumer, d'entretenir un feu qui est déjà existant. Donc il dit à ce moment-là, pourquoi ce n'est pas permis? Il dit à la matnan, il dit pour quelle raison on a enseigné en madikin beshemen c'est pas Yom Tov? On a un enseignement qui nous dit on n'a pas le droit d'allumer beshemen c'est pas avec de l'huile brûlée pendant Yom Tov. Pourquoi? C'est pas logique. Il n'y a pas cette xéra des Chachamim. Il dit non, xéra Yom Tov à tout Shabbat. Il dit non, la xéra de Yom Tov, c'est à cause de Shabbat. Si on permet Yom Tov, on risque les gens ils vont se tromper. Ils vont allumer également un sabbat de Shabbat et après Shema Yato. Rav Chizda, il a dit les Shema Yate lo chayshinan. Il dit non, on ne craint pas Shema Yate que peut-être il va pencher. Et là, il dit mais dans ce cas-là, Yom Tov shechal yot erev Shabbat askinan. Il dit on parle de pas n'importe quel Yom Tov, on parle d'un jour de Yom Tov qui tombait erev Shabbat. Les filles chez en sorfi kadashim b'Yom Tov. Il dit quand Yom Tov il tombe erev Shabbat, c'est-à-dire vendredi c'est Yom Tov. Il dit à ce moment-là, lui il dit non, on ne craint pas que peut-être pendant Shabbat il va venir à pencher. C'est pas pour ça qu'on a fait la xéra. Il dit non, parce que dans le cas où Yom Tov tombe la veille de Shabbat, on va allumer quand c'est Nérot? On va allumer pendant Yom Tov, pour Shabbat. Donc si on allume pendant Yom Tov, Shemen Serefa, pendant Yom Tov, ici c'est assourd. Pourquoi? C'est pas. Pardon. Pourquoi c'est assourd? Parce que En Sorfin Kadeshim Yom Tov. On n'a pas le droit de brûler ce qui est Kodesh pendant Yom Tov. Donc si c'est Erev Shabbat, c'est Yom Tov. Donc on va allumer les Nérot de Shabbat avec. Pourquoi c'est assourd?
parce que c'est Yom Tov et on ne peut pas brûler les Kadashim pendant Yom Tov. Et il dit, Ve'am ite katane sefa, en madlikin beshemen serefa Yom Tov. Il dit, voilà, dans la fin, dans la suite, on va voir un peu plus loin, Mishnah, on nous dit là-bas, en madlikin beshemen serefa Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer pendant Yom Tov avec de l'huile brûlée, de l'huile de Trouma. Donc il dit, Mikla l'erishala Yom Tov. Askinan, il dit, donc si on l'enseigne après, ça veut dire que ici, quand on a dit ici, on ne parle pas de Yom Tov. Amar Bihanina, Misura, Bihanina de Sura, il a enseigné, Maïta'am, Ka'ama, Maïta'am, En Madlikin, Beshemen Serefa, Biyom Tov. Les fiches, Sorfim, Kadashim, Biyom Tov. Il dit donc, quelle est la raison, quel est le ta'am, pourquoi on a dit En Madlikin, Beshemen Biyom Tov? Il dit les filles parce que En Sorfim, Kadashim, Biyom Tov. Parce qu'on n'a pas le droit de brûler des Kadashim pendant Yom Tov. Tanya Kvate de Rav Chizda. Kol Elu Shamru, En Madlikin, Bahen, Beshabbat, Madlikin, Bahen, Biyom Tov. Khus Mishemen Serefa. Les fiches, En Sorfim, Kadashim, Biyom Tov. Et donc, on a une baraita qui va dans le même sens que Rav Chizda. Il a dit Kol Elu, toutes ces huiles, toutes chez Amrou, toutes choses que les Chachamim ont dit, En Madikim Bahem Beshabbat, on n'a pas le droit d'allumer avec pendant la veille de Shabbat. Madikim Bahem Beyom Tov, on peut allumer toutes les huiles qui sont interdites la veille de Shabbat. On a le droit d'allumer avec la veille de Yom Tov, à l'exception Chutz Mishemen Serefa, à l'exception de Shemen Serefa, de l'huile qui a brûlé, de l'huile de Trouma, qui est devenue impure. Pourquoi les filles Shen Sorfim Kadashim Yom Tov? Parce qu'on n'a pas le droit d'allumer, de brûler, ce qui est Kodesh, comme la Trouma qui est Tmina, Yom Tov, le jour de Yom Tov. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. On s'arrête ici demain. Chazak Varo. Chazak Ubaruch. Chazak Varo.